je vais recopier les fiches de révision pour la fiche C6. Encore une fois, ces fiches vont me permettre de m'assurer que j'ai bien compris ma leçon. Donc à chaque fois que je suis capable de répondre à la question qu'il y a sur la fiche, ça veut dire que je me souviens bien et ça veut dire que j'ai compris. Plus tard, je pourrai reprendre mes fiches, me reposer les questions, et si je suis toujours capable d'y répondre, c'est que je me souviens bien de ma leçon. Si je ne suis pas capable d'y répondre, il va falloir que je reprenne ma leçon ou que je relise ma fiche de révision. Question 1. Je prends une fiche Bristol jaune, pas verte, pas marron, pas orange. Je recopie la question en prenant bien de la place. Il faut que ce soit gros, je ne vais pas écrire petit. Je pense bien à écrire imparfait en vert, donc les emplois ou les valeurs de l'imparfait. Et dans le cadre en haut à droite, j'ai bien noté fiche C6, tout va bien. Je retourne ma feuille. Et à ce moment-là, je vais tout écrire. Il y a plusieurs couleurs différentes. Essayez de trouver des stylos ou des feutres de couleurs différentes pour bien voir qu'il y a 5 valeurs différentes. Première valeur de condition, entre parenthèses, si. À chaque fois, sur vos fiches Bristol, nous allons écrire la technique pour arriver à les repérer dans les textes. Parce que c'est bien beau de se souvenir de ces valeurs, il faut aussi être capable de les reconnaître. Donc comment est-ce que je reconnais l'imparfait de condition? C'est écrit si je vois un si. Et là, j'ai un exemple pour m'aider. Si, qui est encadré, et c'est important que vous l'encadriez, je travaillais, je souligne le verbe plus, j'aurai de meilleures notes. Et là, éventuellement, vous pouvez souligner dans une couleur différente, j'aurai, parce que c'est un verbe conditionnel. Et le conditionnel vous aide à repérer l'imparfait de condition. Imparfait numéro 2, c'est l'imparfait d'habitude. Et là, vous notez entre parenthèses, c'est ce qui va vous aider à repérer dans le texte l'imparfait d'habitude. CCT, ça veut dire complément circonstanciel de temps, comme par exemple chaque matin ou tous les jours. Exemple, tous les matins, encadré, et vous devez l'encadrer, il allait au collège, je souligne aller, parce que c'est mon verbe. Troisième imparfait, l'imparfait duratif. Là, ce sont pour des actions très longues. Éventuellement, entre parenthèses, vous pouvez rajouter le CCT, parce qu'il y a aussi un complément circonstanciel de temps pour les imparfaits duratifs. Par exemple, la neige tombait, je souligne tomber parce que c'est mon verbe, sans s'arrêter depuis des heures, et j'encadre depuis des heures parce que c'est mon complément circonstanciel de temps qui m'a aidé à repérer l'imparfait duratif. Imparfait numéro 4, l'imparfait de description. Entre parenthèses, les personnages ne font rien, on nous dit juste à quoi ils ressemblent. Par exemple, Harry Potter était, je souligne, un jeune garçon avec les cheveux bruns. Celui-là, il n'y a pas de difficulté particulière, et il faudra le faire travailler avec l'imparfait de second plan quand j'hésiterai entre les deux, vous allez vite voir. Le cinquième, imparfait de second plan, les personnages font quelque chose même si ce n'est pas très important. Par exemple, Harry travaillait, je souligne, à la bibliothèque quand un hurlement retentit. C'est important de les avoir rangés dans cet ordre. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous retrouver face à un verbe et que vous devez me donner la valeur de ce verbe, vous allez travailler par élimination. Par exemple, Harry travaillait à la bibliothèque quand un hurlement retentit. Est-ce que c'est un imparfait de condition? Vous allez regarder s'il y a un si ou un conditionnel. Il n'y en a pas, vous passez au deuxième imparfait. Est-ce qu'il y a un complément circonstanciel de temps? Harry travaillait à la bibliothèque quand un hurlement retentit. Il n'y en a pas. Ça ne peut être ni celui d'habitude, ni le duratif. Il me reste description et second plan. Donc c'est soit des personnages qui ne font rien, on nous dit à quoi ils ressemblent, soit des personnages qui font quelque chose, même si ce n'est pas très important. Harry travaillait à la bibliothèque, est-ce qu'il fait quelque chose? Oui, il fait quand même quelque chose. Donc ça va être mon dernier, par élimination, ça va être mon imparfait de second plan. Et voilà pour la fiche C6.